Alejandro s'était réveillé avec la bouche sèche et la mi-molle des matins maussades. Il s'était étiré péniblement, la paume dorée de ses mains fines avait touché la poutre qui traversait l'unique pièce de son appartement. Il avait faim, le frigo acheté chez les compagnons d'Emmaüs dégageait une odeur âcre de pâte au lardon. Il avait remis le même caleçon que depuis 3 jours, enfilé un pull trop fin pour supporter les hivers grenoblois et regardait la liste de ses téléchargements. Il observa d'un œil torve et d'une main agitée la sodomie d'une quadragénaire en porte-jartel et talons aiguilles, sortit s'acheter un kebab avec un ticket resto et rentra dans son 18 mètres carrés poussiéreux. Il était déjà 17 h, c'était un samedi pluvieux et froid de décembre, il ne travaillait pas les week-ends. La prochaine beuverie chez ses amis compatriotes ne commencerait pas avant 21 h, il se roula un joint et s'allongea. Il logeait dans une ancienne maison de famille dans le quartier de l'Île Verte. 8 studios avaient été improvisés dans d'anciennes chambres d'enfants, tous occupés par des étudiants. Il n'y avait plus de rire ni de bruit de chahut, mais des râles de stupre, des orgies d'alcool et des cliquetis de bouteilles descendus dans des seaux au cours des après-midi de dimanche. L'occupant le plus jeune avait 19 ans, le plus âgé était un doctorant en physique qui chatouillait la quarantaine et cachait toute l'année sa calvitie sous un bonnet rasta. Les murs en crépi vibraient au son des basses du trip-hop britannique, notes douceâtres du reggae jamaïcain, électroclassie d'un quelconque disque jockey d'Europe de l'Est. Il aurait pu être question de n'importe quel étudiant, de n'importe quelle ville de province d'Occident. Mais Alejandro Manuel González Peña était légèrement conscient de son inconsistance, et c'est pourquoi il était intéressant et beaucoup plus névrosé que n'importe quel Colombien expatrié dans une ville, choisi dans la plus pure contingence. Étudiant en dernière année de pré-grado en littérature française dans une université privée de Bogota, Alejandro avait décidé d'imiter ses idoles en se formant sur le vieux continent. Atterré par la médiocrité de ses concitoyens et la corruption de leurs élites indétrônables, il avait entamé pendant près d'1 an des démarches qui avaient fortement éprouvé son français académique. C'est en se rendant sur la fiche Wikipédia de Stendhal qu'il avait découvert sa future ville d'adoption, bien que le nombre peu élevé d'habitants l'ait d'abord pétrifié. Grenoble était un choix par défaut, la poste colombienne n'ayant jamais envoyé dans les temps ses dossiers de candidature à Bordeaux et à Lyon. Grâce à un oncle établi aux États-Unis, il avait pu réunir assez d'argent pour obtenir son visa, payer son billet d'avion et la caution de son premier logement, un F3 sur les grands boulevards partagé avec 4 autres Sud-Américains. Pour pouvoir vivre son rêve de gloire et d'érudition, il avait laissé derrière lui Diana, sa novia depuis le lycée. Il avait réalisé dans l'avion qu'elle ne lui manquerait pas, ou si peu. Il partait rencontrer son destin, bien qu'il ait été le premier et plus grand amour de sa vie. Elle lui avait proposé de le suivre, elle aussi avait achevé son premier cycle, et son français était alors bien meilleur que le sien. Il avait refusé en citant Neruda, et lui expliquant qu'il valait mieux se quitter lorsque l'amour est à son apogée. Elle avait fait une longue dépression et pris 20 kilos dans les mois suivant son départ. Quelque chose en elle s'était brisé. Elle lui avait envoyé de longs mails dans lesquels elle décrivait cet insoutenable sentiment d'abandon, les nuits d'angoisse peuplées de rêves obscènes. Elle le voyait baiser d'autres femmes, elle lui parlait de ses maux de ventre, ses accès de boulimie, ses crises de larmes interminables qui l'étouffaient à tout moment de la journée. Il n'avait jamais répondu. Il n'avait rien à dire à cela. Il regrettait qu'elle souffre, mais ne se reprochait nullement d'en être responsable. Il ne voulait pas se prendre la tête.